Bienvenue au Ardbeg Day 2025 édition Smokiverse. Dans cette vidéo un peu spéciale, un petit peu en dehors de mon décor habituel, on va découvrir ensemble cette nouvelle édition du Ardbeg Day. Je vais t'expliquer dans cette vidéo tous les secrets du Ardbeg Day, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que le Smokiverse et qu'est-ce qu'on peut retrouver chez Ardbeg. Alors le Ardbeg Day c'est quoi? Eh bien ça s'inscrit dans le Feshill, qui est un petit peu le festival du whisky sur l'île d'Ayla. L'île d'Ayla qui est un petit peu un feu de camp dans ta bouche et de la cornemuse est en train de se jouer. C'est magnifique. Et l'île d'Ayla, c'est l'île de la tourbe et où il y a beaucoup trop de distilleries, 10, 11, 12, elles ouvrent un petit peu comme des petits pains ces temps. Et donc le Feshill, c'est l'occasion de fêter le whisky sur l'île d'Ayla. Feshill, c'est bien sûr beaucoup plus que le Ardbeg Day. En fait, chaque distillerie a un peu son jour dédié. Il y a le Lagavulin Day, le Laphroaig Day, le Ardnarrow Day. Un petit peu, toutes les distilleries se répartissent cette semaine de festivités incroyables. Mais Ardbeg ont un petit peu l'habitude de ne pas faire comme les autres et ils ont réussi à exporter leur concept de Ardbeg Day un petit peu partout dans le monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des Ardbeg Day qui se fêtent un petit peu partout dans le monde, début juin, et aujourd'hui, on a l'opportunité de le vivre à Saint-Légier en Suisse. L'année passée, c'était l'occasion de découvrir le Spectacular, un whisky aux notes d'eucalyptus, de cuir et bien sûr de tourbe qui nous emmène voltiger dans des univers du cirque, etc. Et cette année, c'est le Smokiverse qui nous emmène dans un truc un petit peu cosmique et on va découvrir pourquoi. Alors entrons dans le Smokiverse. Alors on est en présence de ce fameux Ardbeg Smokiverse et d'une ribambelle d'autres Ardbeg, c'est magnifique. Je saute un petit peu lors de dégustation qui a été proposée vraiment comme un malpropre parce que j'ai envie de découvrir ce Ardbeg Smokiverse de la façon la plus objective, honnête et directe possible pour avoir la vie le plus vierge, on va dire, possible. On a clairement un côté assez lourd, presque gras. On sent que ça vient de la méthode de fabrication de ce Ardbeg et on y reviendra juste après. Une fumée intense, hein, vraiment, ça c'est un peu la marque de fabrique de Ardbeg évidemment. Un côté goudron. Mais en même temps, ça reste gourmand, Moi, j'ai un peu du chewing-gum, de la pâtisserie, vraiment un côté dessert, un léger côté boisé, et vraiment surtout, mais une finale très très longue. Vraiment là, j'ai encore presque tous les goûts en bouche, c'est assez impressionnant. C'est très intéressant. Alors, ça pique un petit peu la narine. En bouche, il n'a pas un saveur beaucoup trop fort. Ça se boit ultra bien. Ça passe bien. C'est quoi les secrets de fabrication de ce Smokiverse? Eh bien, ils ont fait un petit pari un peu risqué, ils ont fait une expérience comme souvent chez Ardbeg. C'est leur tout premier mou à haute gravité. Il n'y a pas besoin d'être chimiste pour comprendre ça. En gros, ils ont chargé la soupe comme des mules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le mash, c'est-à-dire l'espèce de bière qui va servir à créer le début d'alcool avec les levures, et bien avec ce mash, ils ont augmenté la dose de céréales. On a donc un poids beaucoup plus important d'orge maltée, ce qui va changer l'équilibre des masses, ce qui crée une nouvelle force d'attraction aromatique, ça devient compliqué donc je lis, qui intensifie la fermentation et révèle des notes plus profondes et expressives. Alors effectivement, comme tu as pu le voir avant, on a un truc très gourmand, très fumé, assez gras. On sent vraiment l'influence de ce mou à haute gravité, mais en gros, on a chargé la casserole et puis on a fait chauffer ça, quoi. Enfin, voilà. Moi j'aime bien quand ça déborde un peu, quand il y en a de trop. La longueur en bouche, vraiment le finish,
Il est vraiment très long, plus long que les autres hardbake qui sont là, et il y a tout le core range qui est là aujourd'hui, plus certaines exclusivités comme le Eureka et le Anamorphic, qui sont des exclusivités du Hardbake Committee. Bouteille aujourd'hui très rare à trouver, donc on a la chance de pouvoir les déguster. Il mérite son intérêt. Franchement, si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce Smokyverse, c'est une réussite. C'est gourmand, c'est long en bouche, c'est bien tourboyé, voilà, mais c'est franc. Et ça ne ment pas sur ce que c'est. Préparez-vous à prendre un petit coup dans la tête quand même. Voilà, donc c'était l'occasion de faire une petite vidéo sur ce Hardbake Day. Un grand merci à Hamstein pour l'invitation, c'était très sympa. On a même eu droit à des petits morceaux de cornemuse qui sont venus agrémenter cette belle soirée grâce au Lausanne Pipe Band. J'espère que cette découverte du Hardbake Smokyverse et de la gamme Hardbake, du Hardbake Day, etc. vous a plu, et j'espère que vous avez appris 2-3 choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Chardon pour en apprendre toujours plus sur le whisky et l'Écosse, et surtout rejoignez la communauté WhatsApp, la Guilde du Chardon, la première communauté WhatsApp d'amateurs de whisky francophone. Il y a des super échanges dessus, une super communauté, on s'échange nos dégustations, on discute de whisky, c'est vraiment bonne ambiance, on est bientôt une centaine, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. Bien sûr, un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà présentes sur le groupe WhatsApp, et puis je vous attends sur la Guilde du Chardon. Merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.